Inauguré il y a à peine un an à Bouguenais, encensé par les gouvernements de droite et de gauche, l'Institut de recherche technologique, l'IRT Jules Verne, n'a pas le droit de décevoir. D'ici 2020, 200 chercheurs vont venir y travailler pour imaginer les matériaux et les modes de production du futur et permettre aux industriels d'être plus compétitifs et donc de créer de l'emploi. Airbus, DCNS, STX, Alstom, Renault ou encore Peugeot, les plus grands ont accepté de financer cette IRT aux côtés de l'État et des collectivités. Budget global sur 8 ans, 350 millions d'euros. Revue d'ambition avec le directeur de l'Institut, Stéphane Casseron. Stéphane Casseron, bonjour. Bonjour. Vous avez été à la source de la création de l'IRT Jules Verne, dont vous êtes le directeur général aujourd'hui. Concrètement, est-ce qu'il y a des projets déjà en cours en ce moment à l'IRT Jules Verne? Quels sont-ils, par exemple? Voilà. Il y a déjà en fait une vingtaine de projets qui ont été validés et qui commencent à démarrer, représentant à peu près 30 millions d'investissements de recherche. Alors sur des sujets comme par exemple la robotique de production, comment définir des robots qui vont pouvoir assembler des pièces de manière beaucoup plus compétitive sur la 350. Par exemple la définition des structures des futures éoliennes offshore en composite pour qu'elles puissent tenir en mer et tenir à l'agressivité des conditions maritimes et du sel. Voilà des exemples de projets sur lesquels on démarre des activités de recherche. Donc vous travaillez à la fois sur la fabrication des matériaux, sur les process d'élaboration, de perçage, d'assemblage de tous ces matériaux, donc c'est assez complet. Donc comment ça s'articule avec ce que font déjà le pôle de compétitivité EMC2 ou le Technocampus? Nous on apporte une force de frappe qui est celle d'un centre de recherche avec des équipes de recherche et des grands équipements de recherche qui sont des équipements de plus en plus lourds puisqu'on met en place en fait des prototypes à l'échelle 1. Donc lorsqu'il s'agit d'un nez d'avion, ce sont évidemment des démonstrateurs de très grande taille, ou lorsque c'est une éolienne, ce sont des éléments d'éolienne qui sont des éléments de grande dimension. Alors vous êtes un des 8 pôles, un des 8 IRT retenus par l'État. Comment allez-vous travailler avec les autres? Quelle est votre zone géographique, votre maillage? Et est-ce que vous restez à l'échelle régionale ou allez-vous travailler à l'échelle nationale, voire internationale? Alors la vocation de l'IRT est clairement de devenir une référence dans notre domaine des technologies avancées de production au niveau national et au niveau international. On est le seul IRT sur ces domaines-là et l'État a voulu en faire un centre de référence dans ce domaine-là. Donc le développement international pour nous va être un élément important. Ceci étant, évidemment, on est aussi inscrit dans un territoire. On est situé à Nantes, on est aussi situé à Saint-Nazaire et au Mans. Donc l'objectif, c'est de favoriser en fait le développement de l'écosystème local, donnez-nous des entreprises. Chiffres, des chiffres en termes d'emploi, soit des emplois directement employés par l'IRT, des emplois espérés créés dans les entreprises, et puis les budgets que vous... Voilà. Alors quelques chiffres, donc l'IRT va recruter à peu près 250 personnes à l'horizon 2020, dont essentiellement des personnels de recherche, 200 personnels de recherche. Plus globalement, sur la recherche, nos membres industriels vont créer des laboratoires de recherche comme ils ont commencé à le faire sur le site de l'IRT. Et donc c'est à peu près 1 millier de chercheurs nouveaux qui vont être apportés dans l'écosystème par l'IRT. Et puis c'est de la recherche industrielle, donc orientée création de produits nouveaux et derrière d'emplois. Et donc on a un objectif, nous, d'accompagner en fait la création d'à peu près 5000 emplois sur les 10 prochaines années de manière directe dans les entreprises de l'IRT. Votre budget et vos moyens de financement? Alors, grosso modo, le budget global de l'IRT sur la période 2012-2020 est de l'ordre de 350 millions d'euros. Un tiers apporté par l'État, un tiers par les entreprises, un tiers par les collectivités locales. Donc vous voyez que c'est un projet d'ampleur. On a parlé des premiers projets, vous avez démarré très vite. Pourquoi alors que les autres sont encore en phase de constitution? Qu'est-ce qui a favorisé ce démarrage rapide? Alors effectivement, l'IRT est le premier à démarrer en France. Et c'est pas un hasard, c'est que en fait
La création du pôle MC2 a créé des habitudes, je dirais, de travail collaboratif entre les acteurs. Ensuite, la création de Technocampus MC2 en 2009 a été une forme de répétition pour la création de l'IRT. Un mini-RT. Puisque voilà, c'est une plateforme de recherche mutualisée qui est d'une certaine manière un mini-RT. Donc ça nous a aidé à construire le projet, ça nous a aidé à convaincre l'État que notre projet était le bon, et puis ça nous a aidé à démarrer beaucoup plus vite que les autres. Stéphane Castro, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.